Bonjour cher Lion, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour les énergies de ce mois de juin 2026, bien sûr. Alors nous avons l'énergie de la pleine lune en Sagittaire du 31 mai. Donc on commence le mois de juin avec ces énergies-là. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour cette pleine lune, qu'on appelle également la lune bleue. Et bien sûr, ce mois de juin, on passe en saison d'été, le 21, donc trop bien. En plus, le 21, c'est aussi la fête de la musique, donc magnifique. Et aussi, c'est le jour de la fête des pères. Et le 31 mai, c'est la fête des mamans. Donc, c'est cool. Allez, pour les lions, juin 2026, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont fait et toutes les personnes qui vont le faire. Rejoignez-nous sur la chaîne en vous abonnant. Ça dure 2 secondes, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir. Donc, merci beaucoup à vous et bienvenue. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois de juin? Lumière. Magnifique. En même temps, saison d'été, on est content. Hein? Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Magnifique. Donc, brillez les lions. mais je pense que pour ce mois de juin, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour beaucoup de personnes. N'importe quel signe, mais il y a des choses qui vont être mises en place. Et pour les lions, il me semble que pour le mois de mai, à la fin, on parlait de l'été, etc. Donc, ça va bouger là. Il y a des choses qui vont être mises en place. Vous allez vous mettre en lumière, vous allez vous mettre en avant aussi, mais pas dans l'ego, pas dans l'orgueil, mais vraiment parce que vous êtes généreux, vous voulez aider, vous allez mettre des choses en place. Ok. Allez, pour les lions dans le général, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juin? J'ai oublié la réussite. Victoire, succès. Qu'est-ce qu'on va réussir? J'ai dit on parce que je suis lion aussi. Et là, j'ai pris des cartes en bonus pour la fin. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc la réussite, vous allez briller. L'eau, les émotions aussi. Circulation des énergies. Alors oui, ça... Est-ce que vous allez vous ouvrir enfin à vos émotions aussi? À mettre en lumière peut-être vous allez dire à quelqu'un que vous avez des sentiments ou que vous aimez, vous allez dire à une personne que vous l'aimez ou à votre meilleur ami, à vos parents, alors que vous ne le dites pas forcément tous les matins. Mais en même temps, tous les matins, c'est pas bon non plus. Source d'énergie, alimentation. Ok. Vous faites attention peut-être à votre alimentation. Vous sentez que vous n'avez plus besoin de manger autant, on va dire, avec la chaleur là. Donc celle-ci, elle s'était retournée, mais l'espoir, je les prends quand même. Oh, et la musique. Son de guérison, rythme. En même temps, je vous ai parlé de la fête de la musique. Donc c'est cool. Cette carte a été sortie aussi pour les Gémeaux, si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires, vénusiens. Vénusien, c'est donc la planète Vénus, c'est aussi sentimental, mais aussi financier, si ça vous parle. Allez voir. Donc là, vous gardez espoir. Ou par rapport à l'alimentation, ou à retrouver de l'énergie. En même temps, circulation des énergies et source d'énergie, vous allez peut-être aller à un endroit où il y a beaucoup d'énergie par rapport à l'eau.
Est-ce que vous allez, pendant ce mois de juin, aller au bord de la mer, de l'océan, en montagne, à une cascade, je ne sais pas. Prendre l'air. Et après, vous avez l'espoir, un souhait exaucé par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à retrouver de l'énergie ou retrouver votre rythme, un rythme de vie, un rythme par rapport à vos énergies, vous vous écoutez plus, vous faites attention aussi pour certains à votre sommeil. Alors il y en a, ils peuvent faire de la musique. Ok, moi ça me fait penser à quelque chose avec la musique parce que je vais aller à un concert, donc voilà, ça me fait penser à ça, mais échec et deuil. En même temps, si vous avez un souhait à exaucer, qui est exaucé, et que vous reprenez un rythme, peut-être que vous allez perdre, entre guillemets, ou modifier votre vie. Donc c'est pas un échec. Là, le deuil, c'est faire le deuil aussi de quelque chose, ou de quelqu'un. Ça peut être transformation, évolution aussi. Une épreuve, ancrage, punition, confiance. Là, c'est dans le général, donc est-ce qu'il va y avoir une épreuve pour certains? En même temps, avec le son de guérison, vous modifiez, vous modifiez vos énergies parce que vous abandonnez des choses qui n'étaient peut-être pas à vous. Ok. De toute façon, il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi. Hein. Donc, par rapport à une situation, à des émotions, automatiquement, ça peut être un travail aussi pour certains, mais là, j'ai l'impression que c'est plus intérieur. On va voir dans le professionnel, justement, projet, études, la jalousie. Ok. Vous allez avoir un succès par rapport à quelqu'un de jaloux, peut-être, ou vous allez réussir, et donc, du coup, il y a des jaloux autour de vous qui vont vous le dire, hein, je pense. Étranger. Oh, attendez, c'est la fois, je la coche. Et amour. Vous allez vous ouvrir au monde. La lumière, vous allez vous montrer au monde. Dévoiler quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, avec les émotions, parce que là, sur cette carte, on a la carte du voyage, donc prendre de la hauteur pour y voir plus clair et on prend de la distance. Est-ce que c'est par rapport à ces personnes jalouses? C'est possible. Parce que vous, avec l'amour, vous écoutez votre cœur aussi. Vous allez faire un travail aussi qui vous tient à cœur, de passion. C'est peut-être ça le souhait exaucé aussi. Vous espérez que ça va se faire. La femme, les intuitions, côté yin, ça peut parler d'une femme aussi, d'une deuxième femme, je veux dire, dans votre entourage. Et le cadeau, et regardez, cadeau, on a correspondance, projection. Vous allez mettre des choses en place, les lions. Vous allez vous mettre en lumière, vous allez communiquer par rapport à quelque chose dans le travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez du coup? Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous avez trouvé un nouveau travail et vous allez prendre de la distance et c'est complètement étranger à ce que vous faisiez d'habitude pour certains? Mais vous faites ce cadeau en fait. Trop beau. Je ne sais pas si vous les voyez là. Faire comme ça. Mais là, c'est quand même assez beau parce que
vous croyez de nouveau en vous aussi peut-être, ou en ce projet, en cette idée. Mais automatiquement, on a tout. Quand on passe à l'action, on attire des jaloux. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui peut bloquer pendant ce mois de juin, les lions? L'ancrage. Là, on l'avait là tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous ancrer plus souvent, à partir, faire de la méditation, des choses comme ça pour pas être déséquilibré. Le pardon. Ok. Alors, ou un pardon, accorder un pardon à quelqu'un ou à soi-même aussi. Je vais en prendre une troisième, si ça veut. Si ça veut pas, c'est qu'il n'y en a que deux. Mort traumatique. Assez fort là. Là, c'est assez fort là. Mort traumatique, c'est peut-être... On avait le deuil là en plus. Échec, abandon. Est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un parce qu'il y a eu, je sais pas, un accident ou il y a eu une mort traumatique? Alors ça peut être quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant aussi. Pas forcément maintenant, mais pour certains oui, mais pas tout le monde. Vous avez besoin de pardonner peut-être ou de vous pardonner. Est-ce que c'est vous qui avez fait, qui a eu un accident et quelqu'un est mort? C'est possible. Et c'est pas volontaire, un accident, vous voyez. Et choc émotionnel. Ouais. Je sais pas pourquoi je parle d'accident. Ce qui me vient, c'est un accident de transport de voiture, vous voyez. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Moi, la perso, je suis lion, mais ça me parle pas. Mais en tout cas, par rapport à l'accident. Ok. Mais il y a un truc à pardonner. Est-ce que c'est à vous de vous pardonner ou d'accorder un pardon à quelqu'un? Quelqu'un qui vous demande pardon aussi? Possible aussi. Et tant que ça ne sera pas fait, que ce soit dans un sens ou l'autre, ben l'ancrage, votre ancrage, il n'est pas aligné, quoi. Vous n'êtes pas aligné. Janvier, Capricorne. Ok. On va voir dans le sentimental, relationnel et ou familial. Qu'est-ce qui ressort? La stabilité. Le libre arbitre. Si le libre arbitre vous parle, allez voir le signe du cancer, si ça vous parle, le cancer. Stabilité, vous retrouvez de la stabilité dans tout ce qui est émotion aussi. Parce que le libre arbitre, vous écoutez encore plus vos émotions. Et on n'oublie pas, on a la réussite. Remise en question, doute. Ok. Quoi d'autre? Attendez, ça je vais le mettre là. Ben, janvier, Capricorne et ressort. Okay. Lâcher prise. Vous devez lâcher prise par rapport à... Alors, ou c'est une personne qui est Capricorne ou qui est née d'un Capricorne ou Poisson, vous voyez, qui est née dans le mois de janvier.
Et d'un autre côté, vous retrouvez de la stabilité dans votre libre arbitre et tout ce qui est remise en question, etc., vous doute, vous en faites plus cas parce que vous êtes plus ambitieux aussi. Et vous lâchez prise par rapport à ça. On va en prendre d'autres. Non, elle est tombée. La jalousie qui revient. Hein. Donc là, ça peut être sentimentalement. Vous retrouvez de la stabilité dans vos émotions, parce que là, on est dans le sentimental, relationnel ou familial, mais du coup, ouais, il y a des jaloux hein, autour de vous, parce que vous arrivez, vous, à vous gérer mieux. Le poisson, je vous disais, ah non, c'est Capricorne et Verseau, ok. Il y a une amitié, les choix. Il y a un choix à faire. Est-ce que c'est un lien d'amitié que vous voulez et vous voulez plus dans cette relation, donner et recevoir? Peut-être que vous donniez trop et maintenant vous lâchez prise et c'est un peu plus équilibré. Vous voyez, stabilité aussi dans tout ce qui est donner et recevoir, que ce soit dans les amitiés, dans le sentimental ou familial. Et ou familial, j'ai envie de dire. Et la transformation. Vous vous transformez au mois de juin, hein, les lions. Vous comprenez quelque chose, vous vous mettez en avant, vous croyez en vous. La faim, l'anxiété, vous n'avez plus peur. Les doutes et tout ça, c'est fini. Vous êtes plus anxieux. Le consultant, partir, retenter et les bonnes nouvelles. Est-ce que vous retentez votre chance avec une personne? Vous la rappelez, vous recommuniquez avec elle pour avoir un nouveau départ aussi peut-être. On a bien février là. Donc peut-être c'est une personne que vous avez connue en janvier, mars. Janvier, février, mars. Et vous êtes aussi peut-être très sensible, hein, les lions. Vous faites attention à votre cœur, vous voyez, le choc émotionnel. Faites attention à votre cœur. Là, ça peut bloquer parce que vous avez morflé, quoi. Et vous ne voulez plus vous faire avoir. C'est pour ça que vous guérissez, vous écoutez vos émotions. Vous arrivez mieux à les gérer. Là, on va voir de nouveau. Attendez, j'ai le fil qui me gêne. Pardon si ça fait du bruit. Hop. Non, j'ai touché le micro, je crois, pardon. On a bien l'amour, hein, en dos de deck. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Sentimental pour les lions. Juin. J'ai vu celle-là en premier. La source, les peurs, les angoisses. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Lâcher prise. Je vous l'ai dit là tout à l'heure, je crois. Les doutes et tout ça. Vous lâchez prise sur tout ce qui est les pleurs et les angoisses. Ok. Quoi d'autre? En même temps, lumière, émotion, joie, bonheur, rire. Vous retrouvez votre lumière, votre soleil intérieur pour jaillir, vous voyez, pour briller. Abondance. Ouais, vous retrouvez votre joie. La femme. Les intuitions, les émotions, les ressentis. Vous acceptez aussi certains vos émotions. Dans le sentimental, hein, tout ce qui touche au cœur. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, allez voir. Allez communiquer, quoi.
sacrifice passé, on dit non, ouais, ça bouge. Ça, vous voulez plus, ça. Terminé. La récolte, la distance et l'étranger et le soleil. Et on vous dit bien oui. Donc le fait de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est passé, le sacrifice, tout ce qui est pleurs, angoisse, la peur de dire à quelqu'un vos émotions, vos ressentis, mais maintenant vous y allez. Vous vous mettez en lumière, je vous l'ai dit là, avec cette carte. Ok, carte conseil. Là c'est beau, hein, vous retrouvez de l'abondance, de la joie, du rire, le bonheur complet. Contrat, carte conseil. Est-ce que vous allez signer un contrat? Créer quelque chose? Il y en a beaucoup là. Créer quelque chose, et là je vois le travail. Schéma répétitif, harmonie. Ok. Le pardon. L'hiver. La certitude. Et la guérison. Oh, c'est trop beau. Donc vous faites bien un travail où vous allez faire. Là c'est carte conseil. Donc où vous savez qu'est-ce qu'il y a à guérir. Et pour d'autres, pendant ce mois de juin, grâce à la carte de la lumière, vous allez comprendre sur quoi il faut travailler pour se libérer. Là, c'est pas le travail professionnel. Pour moi, c'est le travail sur soi, sur ses blessures, par rapport au schéma répétitif. Ça peut être dans tout ce qui est relation sentimentale aussi. Pour retrouver de l'harmonie. Et pour ça, faut se libérer, quoi. Dire pardon à quelqu'un ou pour être soulagé d'un poids, d'un... Peut-être il y a des personnes, parce que j'ai parlé de poids, le poids sur les épaules, vous voyez, peut-être il y a des personnes, ils vont se libérer du poids émotionnel. Parce que l'hiver, c'est tout ce qui bloque, vous voyez. Et ça vous bloque en fait. Et vous avez la certitude que c'est les schémas répétitifs et tout ça, guérison. Le souvenir, le passé, les ancêtres. Le retour et la force. Votre carte. Notre carte. La détermination, le courage. On y va, on n'a pas peur, on se montre. On dit les choses et la joie qui revient, qui était là. Ok? Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur à dire les choses, à vous exprimer par rapport à vos émotions, à demander de l'aide si vous avez besoin pour pouvoir libérer certaines choses. Par rapport au poids, à l'alimentation, aux émotions. Vous aider à pardonner. Comment faire pour pardonner à quelqu'un si c'est une personne qui est partie aussi. Choc émotionnel, si c'est un parent, un grand-parent, et vous devez lui dire pardon pour X ou Y raison, là il n'y a que vous qui saurez, et du coup, vous pouvez, c'est possible de se libérer, de guérir en faisant une lettre à cette personne-là. N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet pour vous libérer, vous voyez, pour dire pardon à cette personne, mais vous ne pouvez pas le dire en face parce qu'elle n'est plus là. Mais énergétiquement, ça vous bouffe en fait. C'est peut-être ça aussi les kilos émotionnels. Parce qu'on a l'alimentation et émotion et on sait que... moi, j'en faisais partie avant... maintenant, j'ai guéri beaucoup de choses, mais j'ai pas fini. Hein. Mais du coup, j'ai réussi à me libérer du poids émotionnel. Donc, le poids émotionnel, c'est qu'on prend du poids, mais pour se protéger, en fait. Pas parce que
On n'est pas bien en plus dans ce corps-là. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez échanger par rapport à ça, j'ai mon adresse mail aussi si vous voulez. N'hésitez pas. Allez les lions, mais là, guérison, son de guérison, méditez aussi peut-être. Profitez de ces moments de joie, de bonheur cet été-là. Allez à la fête de la musique si vous aimez la musique. Je pense que vous aimez la musique, donc sortez dans les rues même si c'est un dimanche soir. Allez fêter la fête de la musique, allez vous éclater, allez être en joie, en rire, faire de nouvelles rencontres si c'est le cas. Ça va être génial. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Chakra de la gorge. Je pense que ouais, pour certains, vous allez réussir à vous libérer, à pardonner à quelqu'un grâce au chakra de la gorge, parce que la personne, vous pouvez l'avoir en face ou au téléphone, vous voyez, et vous allez vous libérer aussi par la parole. Pour ça, vous allez vous mettre en lumière, vous allez communiquer. On avait tout à l'heure la correspondance là. Donc ça peut être par téléphone, par conférence, visio, je ne sais rien. Le serpent. Là, ouais, vous allez muer. Là pour le coup, grâce au chakra de la gorge, vous allez muer avec le serpent. Vous allez changer de peau. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Parce que il y en a quand même beaucoup là. Attendez, je l'ai juste là. La 39. Bien sûr, c'est pas dans l'ordre. Qu'est-ce que ça nous dit? Trahison, tromperie, tentation, manipulation, transformation néfaste, danger caché, déception. Ok. Peut-être que, ouais, grâce au chakra de la gorge, vous allez vous libérer aussi. Vous allez dire la vérité par rapport à quelque chose qui vous a meurtri, quoi. Ancêtre. Il y en a, c'est... on avait quoi, là? Non. Ah, je sais plus. Mort traumatique, le pardon, etc. Ouais. Pour moi, il y a des blessures de transgénérationnelles, là. Des soins à faire. Des blocages, magnifique. Délivrance, émancipation, ouverture. Vous ouvrez une nouvelle porte. Vous libérez des choses. Le tarot nous dit le soleil, c'est notre carte. Bonheur, mariage, réussite, épanouissement. On l'avait dès le départ, la réussite. Et la lumière avec le soleil, on est bon, quoi. Donc croyez en vous, les lions. Mettez-vous en avant. Là, on n'oublie pas ces 4 conseils. Tout ce qui est trahison et tout ça, c'est peut-être aussi lié à vos ancêtres. Parents, grands-parents. Il y a des trucs à nettoyer par rapport à ça, énergétiquement. Et je pense de nouveau là au poids émotionnel. Une personne te surveille cette saison. Donc là, ça peut être... vous commencez pour le mois de juin, ou c'est maintenant là au printemps. Il y a quelqu'un qui vous surveille depuis le printemps, mais... Là, cet été, vous allez être surveillé, mais d'un autre côté, si vous vous mettez en lumière, il y a des gens qui vont vous voir. Alors, surveillez pas dans le mauvais sens, mais ils vont suivre ce que vous allez faire. Si vous communiquez par rapport à des projections que vous voulez mettre en place, il y a des gens qui vont vous suivre. Sur les réseaux, si vous avez un magasin, ou... Voilà, ça me parle beaucoup et ça fait plaisir, je vous avouerai. Le carrosse, déplacement, voyage, déménager, mouvement. Elle était à l'envers. Est-ce que ça va prendre peut-être un peu plus de temps? Temps de nettoyer aussi tout ça peut-être. Et le passé, ouais. Ça bouge pas parce qu'il y a le passé qui est... Vous voyez, karma vient intérieur. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger par rapport à des petites choses qui
qui bloque là, mais en même temps, on a la carte du déblocage. Donc, si vous ouvrez votre chakra de la gorge et que vous mettez en lumière, ça va vous aider à libérer et à débloquer des choses. Et du coup, le carrosse, il va switcher, quoi. Et le passé, ça reste au passé, on nettoie, on guérit. Son de guérison, la guérison est sortie plusieurs fois. On a le soleil, la lumière et le soleil avec le tarot. Qu'est-ce que de deck on a quoi là? Le papillon. On l'avait là. Donc oui, la transformation, l'envol, le changement, il est là quoi. Il n'y a que vous qui peuvent actionner tout ça. Hein. Donc allez-y les lions. Mettez les choses en place. Mettez-vous en lumière. Avancez vers la lumière. Réfléchissez. Je pense que vous savez les choses qui vous bloquent. L'hiver, la carte de l'hiver, vous vous rappelez? Donc je pense que vous savez qu'est-ce qu'il y a à nettoyer encore. Sur quoi, quel sujet, quelle personne, quelle situation vous avez ou à pardonner ou à libérer des choses. Et si par rapport au poids émotionnel, si ça vous parle et que vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer message par mail. C'est dans la description de la vidéo, ok? Parce que je comprendrai que ça peut vous bloquer d'en parler dans les commentaires classiques, on va dire. Donc, cher lion, brillez, mais avec le cœur aussi. Libérez votre chakra de la gorge, mettez-vous en action, passez à l'action là au mois de juin. Mais c'était sûr qu'il y a un truc qui va bouger, c'est sûr. Le carrosse là, il va pas rester statique très longtemps. Il va bouger parce que vous allez mettre des choses en lumière aussi. Vous aussi, mais d'autres choses par rapport au passé. Super. En tout cas, les lions, je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très vite. Et merci beaucoup. Au revoir.